Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans la suite de la révélation au plus grand nombre, sous forme audio du contenu de la Constitution gabonaise, aujourd'hui, je vais vous donner le contenu du titre 3 intitulé « Du pouvoir législatif ». Je fais ce travail pour porter à la connaissance du plus grand nombre de Gabonais le contenu de notre norme suprême, à savoir la Constitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus de toutes les autres lois. Ce qui veut dire que la loi votée par le Parlement, les arrêtés, les décrets, les ordonnances, les décrets ministériels, les décrets ministériels, les arrêtés municipaux. Toutes ces normes doivent être prises en conformité avec la norme suprême qu'est la Constitution. Donc, il est donc important de connaître le contenu de cette norme suprême. Article 35. Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans renouvelable. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d'élection au suffrage universel indirect et par voie de nomination par le président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de 5 ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales. Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement 3 mois au moins et 6 mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Et 6 mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres. Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables. Article 36. Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution. Lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat cessent pour quelque cause que ce soit, la Chambre dont la législature reste à courir exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la Chambre concernée dans les délais fixés par la dite juridiction à l'expiration de la révision de la Constitution par voie parlementaire. Lorsque la vacance concerne l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution. Article 37. Une loi organique fixe pour chacune des chambres le nombre des parlements, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection et nomination ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élus et nommés les personnes appelées à assurer en cas de vacance du siège le remplacement des parlementaires jusqu'au renouvellement de la Chambre concernée, ainsi que les régimes des inéligibilités et des incompatibilités. Article 38.
Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci. Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'après la levée de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est levée à l'issue d'un vote au scrutin public et à la majorité des 2/3 des membres composant la Chambre intéressée. Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire, article 39. Tout mandat impératif est nul. Toutefois, en cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé dans un délai de 2 mois au plus à une élection partielle. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 40. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le 15e jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son président et de son bureau. Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour toute la durée de la législature au scrutin secret conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée. À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut enlever le président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance à la majorité absolue. Article 41. Le Parlement se réunit de plein droit en une session par an. La session parlementaire s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin. Article 42. Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 26 ci-dessus. Article 43. Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire sur convocation de leur président pour un ordre du jour déterminé à la demande soit du président de la République sur proposition du Premier ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de 15 jours. Article 44. Les séances du Parlement sont publiques. Un compte rendu intégral des débats est publié au journal officiel. Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les médias d'État une retransmission des débats dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement. Chacune des chambres peut accueillir le président de la République, un chef de l'État ou du gouvernement étranger ou le chef d'une institution internationale. Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos à la demande soit du président de la République, soit du Premier ministre ou d'un 5e de ses membres. Article 45. Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle.
Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière. Enfin, article 46. Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière. Merci de votre écoute.